Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler des nouveautés de la marque Sephora Collection. Ils ont sorti des nouvelles teintes, des Colorful Metal Effect. Ces produits-là font partie de mes ombres à paupières préférées de toute ma collection, tout prix confondu. J'adore ces produits, donc quand j'ai vu des nouvelles teintes arriver sur le site de Sephora, j'ai frétillé sur ma chaise et j'ai commandé 5 nouvelles teintes que je vais vous présenter aujourd'hui. J'ai déjà fait les swatchs, regardez. Est-ce que... hein? Là. Voilà. Juste, je vous laisse admirer et puis je vous en reparle après. Ils ont également sorti des nouveaux blushs, ce sont les Colorful Matte. J'ai pris la teinte numéro 44 Love in the Tropic et regardez la tête du blush, c'est un petit peu particulier, donc on va tester ça aussi ensemble aujourd'hui. J'ai aussi pris cette nouveauté là pour le teint, regardez, ça se présente dans le même packaging que les Pocket Palette et là c'est un bronzer blush. Alors comment ça s'appelle ce truc? Il s'agit de la poudre de soleil irisée. Ils ont également sorti une version matte. J'ai pris la teinte 02, j'aurais peut-être dû prendre la teinte 01 mais bon c'est pas grave, on verra bien ce que ça donne sur ma peau. Et on a aussi des gloss, mais cette fois-ci version vinyle qui sont sortis. Ces gloss existent déjà en version classique et là j'ai l'impression que c'est bien plus pigmenté. Regardez, voilà, vous voyez, c'est beaucoup plus opaque et beaucoup plus pigmenté, presque ça a la pigmentation d'un rouge à lèvres. Voilà pour le programme de cette vidéo. Je vais commencer par vous présenter les nouvelles teintes des Colorful Metal Effect, mais avant toute chose, petite info très importante, sachez que sur les 5 teintes que j'ai commandées, j'en ai reçu 4 en miettes. En fait, je pense que cette nouvelle texture est très fragile et du coup, j'aurais tendance à vous dire de pas forcément passer commande sur le site internet. Après, vous pouvez tenter, hein, vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Mais j'aurais plutôt tendance à vous dire d'aller voir en magasin et de les acheter directement en magasin parce que je pense effectivement que ça se casse très facilement parce qu'on n'est pas sur la même texture que les Colorful Metal Effect qu'on connaissait jusque-là. Je sais pas si vous pourrez voir, mais c'est un petit peu marbré. On a différentes couleurs, différents reflets dans cette ombre à paupières là. J'ai tout remis au milieu du boîtier en fait et j'ai pressé très fort avec mes doigts et j'ai réussi comme ça à remettre mon fard en place. Mais voilà, je tenais à vous donner cette petite information importante par rapport aux teintes que j'ai prises. La teinte 29, c'est un joli lumineux champagne doré, je vais vous montrer les swatchs, hein, ne vous inquiétez pas. J'ai également pris la teinte numéro 30 qui est une teinte métallisée un petit peu rose. Ensuite j'ai pris la teinte numéro 32, là on est sur un métallisé violet. Ça ressemble à ça. Ça, c'est la teinte numéro 33. Ça fait partie de mes teintes préférées là que j'ai reçues, en tout cas au swatch. Elle est absolument sublime. Je peux voir différents reflets. On a une base un petit peu bronze, rose, je sais pas trop comment dire. Et je vois des paillettes de différentes couleurs à l'intérieur. C'est vraiment super beau. Et donc après, la dernière teinte, c'est celle que je vous ai montrée tout au début. C'est la teinte numéro 31. Voilà, donc tout sera dans la barre d'infos hein, pour les références des teintes. Et voilà au niveau des swatchs ce que ça donne. Les swatchs sont dans le même ordre que les teintes que je viens de vous présenter. Donc tout en haut, vous avez la teinte 29 suivie de la teinte 30. Ensuite, on a la teinte 32. Ensuite, on a la teinte 33. Et ensuite, on a la teinte 31. Et regardez-moi cette lumière. C'est lumineux, c'est métallisé, c'est fondant. La texture au swatch est super fine. C'est vraiment très beau. Et par exemple, je vais vous swatcher la teinte 08. Oh là là, mais c'est pas possible, regardez. Regardez ça, mais qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que j'aime ces fards, ils sont absolument magnifiques. Voilà, mais c'est pas tout à fait le même fini. Je dirais qu'on a un côté un petit peu plus scintillant, bien que ce soit quand même sur une base assez métallisée. C'est vraiment super beau. Attendez, je vous refais un autre swatch des teintes métallisées que j'avais déjà. Donc la teinte 02. Que vous puissiez voir le fondant de ces fards, quoi. C'est dingue. Regardez. Là, vraiment, on est sur du pur métallisé, du pur lumineux. C'est canon. On va maintenant voir comment est-ce que ces ombres se comportent sur mes yeux. J'applique ma base d'ombre à paupières. Je commence à travailler un creux, un petit coin externe. Et je reviens avec vous pour l'application. Comme toujours, tous les produits que j'ai utilisés hors caméra seront dans la barre d'infos. Je vais faire un make-up différent sur les 2 yeux aujourd'hui puisque je ne vais pas sortir de chez moi. Et du coup, ça permettra de voir plusieurs de ces teintes en action. Je vais commencer par ma teinte préférée quand même. C'est la teinte numéro 33 Fantasia. Je vais l'appliquer au doigt. Je ne sais pas trop comment décrire cette teinte numéro 33. On a différents reflets dans cette teinte. Elle est vraiment super belle. Et ça s'applique très facilement au doigt. Je pense que je vais avoir quand même quelques chutes hein, avec ces fards là, de par leur côté un petit peu scintillant. Regardez comme ça s'étire facilement, c'est-à-dire plus j'étire la matière, plus la matière s'étire. Non mais ce que je veux dire c'est que
Même en étirant la matière, je ne perds pas trop en intensité. Ça reste vraiment uniforme au niveau du rendu sur toute ma paupière mobile. Oh, c'est super super joli. Je vais jusqu'au coin externe, je vais réintensifier un petit peu le coin externe, mais je l'ai vraiment appliqué partout. J'ai pris mon pinceau Hey Shorty de la marque Beauty Bay et je vais en fait étirer un petit peu cette ombre là dans mon creux et au-dessus de mon creux. Je prends la teinte numéro 31, alors c'est la seule qui n'était pas cassée dans la commande et je me rends compte que c'est celle que j'ai le plus de mal à prélever. Ça se prélève bien mais c'est beaucoup plus pressé, beaucoup plus compact que les autres teintes que j'ai reçues en miettes et du coup, je sais pas, limite je préfère la texture des fards qui sont arrivés cassés que de celui qui n'est pas arrivé cassé. Est-ce que j'ai un grain? Oui, probablement. Donc j'applique ça dans mon coin interne uniquement, je veux rajouter une touche de lumière avec cette teinte là. Et j'ai remarqué aussi au swatch avec cette teinte que c'était un petit peu moins opaque et métallisé que les 4 autres, avec un effet un petit peu plus scintillant. Alors je sais pas si c'est la teinte qui est comme ça, ou si c'est parce que les autres sont arrivés cassés et que je sais pas, que ça a changé un petit peu la texture du fard. Je prends la teinte numéro 29 qui est encore plus lumineuse en fait que la 31 que je viens d'appliquer. Oh non, pourquoi j'ai fait ça? Putain, c'est pas possible. Oh, le réflexe à la con, c'est pas vrai. Je voulais souffler sur mon doigt, j'ai soufflé sur l'ombre à paupières. Donc je vais presser ça. Et alors, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que c'est le genre d'ombre à paupières que je vous recommande de presser sur votre paupière. Et c'est pour ça que c'est bien de le faire au doigt. En plus, le doigt, ça va chauffer la matière. Et c'est vraiment le genre de texture qu'il faut vraiment faire fusionner avec la paupière. Avec mon pinceau 216 de Make Up Forever, je prends le Colorful Metal Effect en teinte 21. Donc ça fait partie des teintes que j'avais déjà. Et je vais juste réintensifier un petit peu mon coin externe. Et alors au niveau du rendu effectivement de ces nouvelles teintes, comme je vous ai dit, hein, c'est beaucoup plus scintillant et pailleté que ces fards là qui sont juste très métallisés. Sur mon autre œil, je vais commencer par appliquer la teinte numéro 30, toujours au doigt. Donc je vais l'appliquer dans mon coin interne. Concernant les retours que j'ai eu par rapport à ces ombres à paupières, il y a alors, beaucoup de monde qui adore ces produits, mais je sais que sur les paupières grasses, ça peut être un petit peu compliqué parce qu'on est sur une texture, comme je vous dis, presque crémeuse et ça a tendance à bouger quand même assez facilement sur les paupières grasses. Donc voilà, je préfère vous prévenir si c'est votre cas. Je vais également remonter cette teinte dans mon creux. Voilà. Et ensuite, je prends la teinte numéro 32. Alors, sachez que j'ai pris en photo les fards cassés hein, avant de les réparer. Et j'ai envoyé un petit mail au service client de chez Sephora. On verra ce qu'ils me disent. Et donc, j'applique ça dans mon coin externe. Je rejoins un petit peu la teinte que j'ai appliquée juste avant ici. J'estompe un petit peu les bords. Avant de continuer mon maquillage, je vous montre le rendu de plus près sur mes yeux. Je trouve le rendu vraiment super super joli. J'ai trouvé qu'elles étaient très faciles à appliquer. Bon, ça m'a fait des chutes, donc je vous conseille de faire votre maquillage des yeux avant votre teint. Pour l'instant, c'est très très positif. Je suis très contente du résultat. Je continue le reste de mon maquillage hors caméra et je reviens avec vous pour tester les autres produits. Je vais maintenant réchauffer mon teint avec la poudre de soleil irisée que j'ai pris en teinte numéro 2. J'ai vu sur le site de Sephora qu'il existait une version mat de ce bronzer, mais vous savez en ce moment que je raffole de la lumière, donc j'ai pris la version irisée. Au niveau du packaging, comme je vous ai dit, ça se présente comme les Pocket palettes. On a un élastique en fait qui sert à coincer en fait le produit, et ensuite pour l'ouvrir ça s'ouvre comme un tiroir, comme ça. Voilà, et donc on a 3 teintes différentes dans ce produit, un bronzer foncé, un bronzer moyen et une petite teinte de blush ici. Je vous avoue que j'ai du mal à voir à l'œil nu le côté irisé. J'ai l'impression que c'est mat. Et je vais vous swatcher les 3 teintes à côté. Alors, j'ai du mal à prélever la matière au doigt et à vous faire un swatch. Après avoir au pinceau, hein, comment est-ce que ça se comporte. Des fois, ça ne veut rien dire. Donc, le bronzer le plus foncé, le bronzer médium, je l'ai mis ici, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Et le blush en dessous. Vous voyez, je ne vois pas trop non plus l'effet... L'effet irisé. Je viens de découvrir quelque chose. Il y a expliqué derrière qu'en fait on peut dépoter le produit quand on l'a terminé pour recycler juste l'emballage. Donc ils disent de couper l'élastique
Il y a un trou ici où on peut appuyer pour, je pense, faire sortir le produit. Et offrez-moi une nouvelle vie en me recyclant. Voilà, je prends mon pinceau M500 de chez Morphe, je vais mélanger les 3 teintes. Et alors vous voyez, j'ai l'impression qu'au pinceau, ça se prélève beaucoup plus facilement qu'au doigt. Je sens que c'est un petit peu parfumé, mais c'est vraiment très léger. C'est pas du tout entêtant ou trop fort comme odeur. En fait, je me dis heureusement que j'ai pas pris la teinte la plus claire parce que c'est vraiment très pressé. Je commence à le voir apparaître, mais il me faut un pinceau un petit peu plus dense en fait avec ce genre de texture comme toujours. Donc là, c'est le numéro 10 de chez It Cosmetics. Ça se passe beaucoup mieux avec ce pinceau. J'arrive à construire l'intensité que je veux beaucoup plus vite et c'est très joli. C'est absolument pas pailleté. Ça m'apporte un petit glow naturel vraiment très léger. Finalement, c'est plus lumineux que ce que je pensais. Vous voyez, des fois dans le boîtier, ça veut rien dire, hein. Il faut l'appliquer sur la peau pour voir vraiment le rendu d'un produit. Pour cette teinte-là, la teinte numéro 2, il faut aimer les bronzers avec un côté un petit peu chaud, hein. Peut-être que la teinte numéro 1 sera un petit peu plus froide. En tout cas, sur les visuels, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus froide. Et je vais essayer de prélever un petit peu juste de la teinte du blush avec le bout de mon pinceau It Cosmetics. J'ai l'impression que c'est la teinte qui se prélève le moins bien, ça. Et voir si je peux l'utiliser aussi un petit peu comme un blush. D'ailleurs, en parlant des pinceaux It Cosmetics, je vous rappelle que mon code qui vous offre en ce moment moins 30% à partir de 65 € d'achat sur le site It Cosmetics est toujours valable et c'est jusqu'au 20 mai, il me semble. Je vous le mets dans la barre d'infos. Et donc j'arrive à apporter un côté un petit peu plus pêche corail à mon bronzer. Mais je crois que c'est quand même la teinte que j'ai eu le plus... Ouais, regardez. J'appuie franchement au point que j'ai un petit peu abîmé mon produit et je prélève un peu de blush quoi. C'est vraiment vous voyez là j'ai fait le swatch quoi. Donc c'est vraiment je pense la teinte qui va le moins ressortir par rapport à ce petit trio dans ce boîtier là. Et je vais maintenant tester leur nouveau blush qui est le Colorful Matte que j'ai pris en teinte numéro 44. Regardez à quoi il ressemble. Donc on a un petit miroir. Vous voyez, c'est un petit peu spécial. On a une texture tachetée comme ça avec différentes couleurs. Je vais aller voir les promesses un petit peu de ce produit. C'est un blush poudre avec un mix de 4 teintes pour un fini mat frais. Réinvente le mat grâce à une nouvelle technologie. Chaque blush est rehaussé de 3 nuances d'inclusion en parfaite harmonie avec la teinte de base pour créer un effet mat, frais et naturel. La texture a l'air super fine. Donc ça, c'est la teinte numéro 44. Je prends mon pinceau numéro 4 de It Cosmetics qui est un pinceau blush biseauté. Et vu que la pigmentation a l'air quand même bonne, je vais y aller doucement. Oh ouais, ça marche très bien. Ouais non, ça fonctionne très bien. J'ai prélevé 2 fois du blush en y allant doucement pour avoir cette intensité-là. Et au niveau du rendu sur la peau, non c'est très fin, c'est très joli également. Je vais en rajouter un petit peu de l'autre côté. Pour terminer mon maquillage des yeux, je vais commencer par prendre la teinte numéro 29 avec un petit pinceau plat de la marque Morphe 2. Et je suis désolée, je prends une position bizarre parce que je vais essayer d'éviter de faire tomber des chutes. J'espère que les chutes tomberont sur mon bureau et non pas sur le haut de ma joue. Oui, bah écoutez, ça a bien marqué. Je reprends la teinte numéro 33 et je l'applique sur le reste de mon ras de cils inférieur. Ouais, ça marque bien hein, avec ce pinceau. Je vais mettre un tout petit peu du violet foncé métallisé que j'ai appliqué aussi dans mon coin externe au-dessus, là, au ras de cils inférieur, juste dans mon coin externe. Hop. De l'autre côté, bien écoutez, je vais faire exactement pareil que ce que j'ai fait au-dessus. Donc d'abord la teinte numéro 30. Les nouvelles teintes que j'ai achetées, là, je pense pas les dépoter, les mettre dans ma palette aimantée parce que, à mon avis, ils restent fragiles, quoi. Et je préfère qu'ils soient dans le petit boîtier si jamais ça se recasse que plutôt dans ma palette et que ça m'en colle partout. Donc coin interne, c'est bon. Je prends la teinte numéro 32. Après, je peux les retourner, ça tombe plus, hein. Je les ai bien repressés. Mais à mon avis, on garde une fragilité quand même avec ces fards. Je l'applique le long de mon ras de cils inférieur. Je remonte dans mon coin externe. Ça marque très bien avec ce pinceau en poil synthétique là. Mascara. Je suis collée partout évidemment. Évidemment.
Et maintenant je vais tester avec vous les nouveaux gloss vinyle. J'ai pris la teinte numéro 18. Ils nous disent que c'est une formule à haute couvrance, encore plus pigmentée donc que les versions classiques. C'est ce que je vous disais, je trouve que c'est beaucoup plus opaque et pigmenté. Qui enveloppe dès le premier passage les lèvres d'une brillance comme un vernis à lèvres. Gloss vinyle, c'est 12 couleurs intenses et vibrantes pour un résultat audacieusement coloré. C'est super pigmenté avec un effet glossy. Je ne vais pas appliquer de crayon en dessous pour voir la tenue, ce que ça donne. C'est un petit peu parfumé. La teinte est vraiment assortie à ce côté-là sur mes yeux. Bon, ça marche aussi avec ce côté, mais je préfère avec mon œil gauche. Oubliez l'œil droit, regardez. C'est pas mal, non? Au niveau du rendu du make-up. Et j'ai trouvé qu'il était très facile à appliquer. Vraiment, l'embout, c'est bien fichu. Ça épouse bien le contour des lèvres. C'est à la fois fin et un petit peu incurvé. Donc, c'est vraiment pratique au niveau de l'application. La pigmentation est excellente. J'ai l'impression qu'on peut moduler le rendu parce que la première couche, j'ai étiré la matière en frottant mes lèvres ensemble. Et ça avait teinté mes lèvres, mais c'était pas hyper opaque et hyper lumineux. Et ensuite, en continuant à appliquer du rouge à lèvres, j'ai obtenu ce rendu-là. On a une très belle pigmentation. Par contre, je trouve pas que ça soit hyper glossy. C'est lumineux, mais c'est pas aussi glossy qu'un vrai gloss bien brillant. À voir maintenant comment est-ce que ça va évoluer au fil des heures. Est-ce que ça va couler autour de mes lèvres? Est-ce que la texture va être agréable à porter ou pas? Pour l'instant, oui, c'est agréable à porter. C'est fin. Je ne sens pas d'épaisseur sur mes lèvres. Il y a un petit effet collant parce que crémeux en fait, mais je trouve pas ça désagréable pour l'instant. J'aime beaucoup le rendu de mon maquillage, hein, que ce soit sur les yeux ou sur le teint. Vraiment, pour l'instant, c'est très positif. J'adore cet œil. Je vous montre quand même de plus près pour que vous puissiez voir. Tout est fondu, je n'ai pas d'effet de matière sur la peau, ça s'est bien travaillé, ça s'est bien appliqué, il n'y a pas d'épaisseur. La texture de ma peau n'est pas marquée, par contre, je me rends compte que c'est en train de faire des petits pâtés. Là où mes lèvres se collent quand je parle, vous savez, je vois que ça fait des... Oh, c'est pas beau, comme des morceaux. Bon, peut-être j'en ai un petit peu trop appliqué. J'enlève un petit peu de matière à l'intérieur de mes lèvres. Parce que des fois, c'est juste qu'on a appliqué trop de produits. À voir, hein. S'il faut, ça va me refaire des pâtés. Je vous tiens au courant. Je vous tiens au jus, je vous dis comment est-ce que ça a évolué. Je reviens ce soir. Ça fait 9 heures à peu près que je porte le maquillage. J'ai fait une retouche juste avant d'allumer la caméra sur ma zone T. J'ai absorbé mon excès de sébum, c'est tout ce que j'ai fait. Je n'ai pas touché au contour de mon visage. Je vais commencer par vous parler de la tenue des ombres à paupières. Alors, sur ma paupière mobile, ça n'a absolument pas bougé, ça n'a pas migré. Tout est resté en place, donc de ce côté-là, c'est positif. Par contre, je remarque quelque chose d'un petit peu étrange. C'est que de ce côté... j'ai quand même pas mal de paillettes sur le haut de ma joue ici, mais de ce côté-là, je n'en ai pas du tout. Donc il va falloir que je continue les tests pour voir quelle est la teinte qui m'a causé ces petites paillettes comme ça sur le contour de l'œil. Après, pour régler ce genre de problème, quand j'ai des ombres à paupières comme ça scintillantes, pailletées qui me font des chutes, en général, quand je les applique, j'humidifie mon doigt ou mon pinceau avec du spray All Nighter de Urban Decay, un bon spray fixant, et en général, ça ne fait plus de chute. Ça fige vraiment le produit sur la peau et ça tient très bien comme ça. Voilà, donc écoutez, de toute façon, on est sur un crash test, je vais continuer les essais et je vous en reparlerai. Une petite précision que je voulais vous donner par rapport aux nouvelles teintes que je vous ai présentées aujourd'hui. Quand je vous dis qu'elles sont scintillantes avec une base métallisée, c'est quand même moins métallisé que les teintes qu'on connaissait déjà dans les Colorful Metal Effect. C'est plus scintillant pailleté que métallisé, même si c'est quand même un petit peu métallisé. Voilà, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Mais il n'empêche que je trouve ces produits vraiment très beaux sur les yeux. J'ai beaucoup aimé mon maquillage aujourd'hui, des deux côtés. Franchement, ça me plaît beaucoup. Maintenant, pour vous parler du bronzer, alors si vous aimez les produits teints qui sont bien pigmentés, passez votre chemin. On reste avec ce produit-là sur une pigmentation quand même assez moyenne, j'ai presque envie de dire légère. Ce serait bien que je remonte un petit peu ma caméra, non? Plutôt que d'avoir la tête coupée en deux. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas possible. Mis à part ça, la texture reste jolie sur la peau, c'est fin, ça ne rajoute pas d'effet de matière sur la peau, donc ça reste joli une fois appliqué, mais gardez en tête qu'on est sur une pigmentation quand même assez légère, et en particulier je trouve pour le blush que j'ai beaucoup de mal à prélever, même avec mon pinceau It Cosmetics. Voilà, donc ça c'est peut-être le produit que j'aime le moins, que j'ai testé aujourd'hui. Oui, la teinte qui est quand même très chaude à mon goût. Pour le blush maintenant, au niveau de la tenue, ça s'est très bien passé, ça n'a absolument pas bougé.
bougé, le bronzer non plus n'a pas bougé, hein, ça s'est bien passé aussi de ce côté-là. Franchement c'est un bon blush, je suis contente de ce que j'ai vu au moment de l'application et de ce que je vois ce soir sur ma peau. C'est fin, c'est facile à estomper, facile à étirer, ça reste une texture qui n'est pas poudreuse et qui est bien pressée. Donc si vous avez l'impression d'avoir du mal à prélever la matière, n'hésitez pas à prendre un pinceau plus dense comme toujours, mais moi avec mon pinceau It Cosmetics ce matin, ça c'est vraiment... Ça s'est bien passé, vous voyez, ça se prélève très bien quoi. Attendez, je vais me tartiner de blush pour que vous puissiez voir. Je vous refais une démonstration en fin de journée. Bon, je mets beaucoup trop de blush, mais moi je vous montre que ça fonctionne très très bien avec ce type de pinceau là. Et que ce blush est très joli sur la peau. J'ai même envie d'aller voir les autres teintes un petit peu. J'irai voir en magasin quand ça aura ouvert pour me faire une idée sur les autres teintes qu'on a dans cette gamme là. Et pour terminer, le gloss vinyle. Ah oui, il est dans ma salle de bain parce que j'en ai réappliqué après manger. Alors, j'ai pris des notes par rapport à ce que je voulais vous dire. Donc pour le gloss, alors j'ai écrit de ne pas appliquer trop de matière, sinon ça fait des petits pâtés. Après manger, j'en ai réappliqué la même quantité que ce que j'ai appliqué avec vous à la caméra et ça a refait un petit peu la même chose. Je pense que c'est un produit avec lequel il faut avoir la main légère, il faut faire attention au niveau de la quantité qu'on va appliquer parce que ça peut du coup faire ce genre d'effet un petit peu désagréable ici au coin des lèvres et pas très joli. Mais quand j'ai enlevé l'excédent de matière, après, le rendu était vraiment très joli, la texture fine. Il a un beau rendu sur les lèvres au moment de l'application. Par contre, j'ai remarqué aussi qu'au fil des heures, c'est pas non plus un rouge à lèvres qui va tenir 1000 ans, hein, mais au bout de une demi-heure, 3/4 d'heure, quand le produit commence à sécher un petit peu, on a de plus en plus un effet un peu collant sur les lèvres. Voilà, c'est pas la texture, je trouve, la plus agréable à porter. Donc le produit pour les lèvres, c'est pas vraiment un coup de cœur, vraiment, franchement, mon coup de cœur aujourd'hui, malgré mes petites chutes... ça reste les Colorful Metal Effects là. Il faut que je trouve qui m'a fait ces petites chutes sur le haut de ma joue. Mais je suis sûre que je peux régler ce problème très facilement. Voilà pour ce petit update que je voulais vous faire ce soir. J'ai terminé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez passé un agréable petit moment avec moi, si c'est le cas. Pensez à liker cette vidéo et à vous abonner si vous voulez continuer les aventures avec nous. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.